Et salut à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube parce que comme vous pouvez le voir nous sommes en live sur Twitch et nous allons ouvrir ce tout premier display en français Crépuscule de la République, donc installez-vous confortablement et on va démarrer ça. Alors on va partir sur, allez, je crois que la base de base, je crois que c'est 3 légendaires si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que si on en a 4, je serai content. Et il me faut une Dark Maul, hein. Ça là-dessus, Dark Maul et Grievous sont les deux légendaires que je veux. Donc même si j'en ai que 2 mais que j'ai Maul et Grievous, moi ça me convient parfaitement. Et on démarre tout de suite. Hop. Avec le premier booster. Hop. Et on a directement le chancelier Palpatine, qui est un leader rare, qui est excellent. Enfin, j'ai l'impression que sur le build, il va être excellent. Donc c'est vraiment c'est vraiment, alors, excellent. Sur le côté building, je sais pas ce que ça vaut en termes de. Alors, à tout hasard, une idée d'envoi des précos chez MaxiRev. Pour moi, MaxiRev essaye toujours de respecter, enfin, il essaye, c'est qu'il respecte toujours les dates. Donc, si la sortie est prévue le 9, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin dans 2 semaines, bah tu recevras ça le vendredi. Donc, pour moi, ça va démarrer, ça va décoller le mercredi, je crois, de mémoire. Donc le chancelier Palpatine, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un leader qui débute sur la phase visible en version donc jaune et héroïsme. Donc ce qui fait que si une unité amie a été éliminée, donc une unité héroïsme a été éliminée, piochez une carte, soignez 2 dégâts de votre base, puis retournez ce leader. Et quand vous le retournez, hop, il passe en Dark Sidious, et là donc il reste jaune, mais par contre il passe cette fois-ci en infamie. Et donc c'est que dès que vous avez joué une carte infamie de cette phase, créez un jeton clone, infligez 2 dégâts à chaque base ennemie, puis retournez ce leader. Donc en fait, tu retournes toujours comme ça ton leader, hop, 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 tout ça pour un coup tu te soignes, un coup tu infliges des dégâts, un coup tu crées des tokens, un coup tu crées une pioche, donc enfin tu te pioches une carte, donc c'est complètement fou. En plus, c'est un leader rare, donc clairement de l'avoir dès le départ, c'est une excellente chose. On a les bases, alors je crois que maintenant, enfin c'est pas je crois, c'est qu'il y a des nouvelles bases dans ce nouveau set. Alors, Milice, qui est une raid 1 pour 2, 2, 3. C'est pas mal, ça je trouve en vert. On a l'audacieux. Vous me dites hein, si vous voyez bien les cartes, hein, si je dois montrer un peu plus ou pas. Normalement, j'ai l'impression que de mon retour, on est plutôt bon quoi. L'audacieux commando de résistance. Donc on a un saboteur pour 3-4, c'est pas mal, je trouve. Impeccable, bon bah nickel. Merci Makiza. Infanterie du 212e. Donc coordination sentinelle. Donc ça c'est plutôt bien. C'est ok. Parfait. Donc c'est une 2-4 pour 3, donc bien aussi. On a valorisation 2, ouais, donc c'est ça, moi j'ai appelé exploit, mais c'est valorisation. Donc en gros, quand vous jouez cette carte, éliminez jusqu'à 2 unités que vous contrôlez, cette carte coûte 2 de moins pour chaque unité ainsi éliminée. Donc l'araignée, tu vois, elle coûte 8 pour 5-6, mais vu que tu as valorisation 2, tu peux donc détruire 2 tokens, et donc au lieu de te coûter 8, elle te coûte 4. Et pour 4, tu fais une 6, enfin une 5-6 qui a embuscade. Très bonne carte, ça je pense, de mon deck Palpatine, ça peut être intéressant. On a le tank lourd, pareil. Valorisation 2, une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Alors ça c'est rouge, je sais pas si du côté de Sabine ça peut être intéressant, parce qu'il faut que quand même que tu défausses 2 de tes unités. Je suis pas convaincu. Oh, la première Hyperspace avec l'équipe de sécurité B1, qui est une 2 pour 3-1, qui a Sentinelle. C'est pas mal une sentinelle. Alors une sentinelle en soi pour te protéger, mais je trouve que le fait que tu aies 3 d'attaque pour 2, en vrai c'est pas mal. Au moins, quand le mec il va venir t'attaquer, t'es sûr de lui flinguer quelques unités. Enfin, une unité au moins, pas quelques. Parce qu'avec un point de vie, tu vas pas aller loin. Créer 2 jetons de combat. Ça, ok, on aime bien. Faut pas oublier les tokens, peut-être possible d'en jouer avec Sabine. Oui, oui, ah oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai du mal à me dire que dans Sabine, vu que tu veux être agressif, bah, je sais pas. Mais oui, tu as raison, c'est vrai que c'est bon à préciser. Le chasseur, je trouve j'adore la carte, qui est une 3-3-2. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez infliger des dégâts à une base. Alors, niveau design, je sais que en off, entre guillemets, à Cannes, ils avaient plus ou moins dit que ouais, le 7-1 était pas forcément, mais que ça s'améliorait de ouf sur chaque chapitre. Et que là, je trouve que sur ce 7-3 déjà sur le 7-2 c'était mieux. Et même le 7-1 en soi, alors il y avait quelques cartes qui étaient vraiment dégueulasses, hein, on va pas se mentir, mais après ça reste beaucoup du subjectif. Hein. Mais je trouvais que sur le 7-2 c'était déjà beaucoup amélioré. J'ai l'impression que sur le 7-3 on n'a pas de cartes vraiment moches, j'ai l'impression. Après c'est des droïdes, et le style de dessin,
correspondait bien, c'est ce qu'on disait dès qu'il y avait un masque ou autre, ça marchait plutôt bien. Donc une légion de druides de combat qui est une 9 pour 6-6, qui est une valorisation 2, donc ce qui fait qu'elle va te coûter 5 pour une 6-5. Et une fois éliminée, crée 3 jetons droits de druides de combat. Donc plutôt cool. Je crois que j'ai une deuxième hyperspace. On a le Destroyer de Providence, donc c'est une 8 pour 5-2, encore valorisation. Et en attaque, donnez -2/-2 unité spatiale ennemie durant cette phase. Oh putain! Oh putain! On commence sur le premier booster avec l'invasion planétaire. Donc c'est une légendaire qui est hyperspace. C'est une dinguerie. Là, ceux qui débarquent, c'est le premier booster. On est déjà sur une légendaire. C'est une dinguerie. Hyperspace. Valorisation 3. Donc ce qui fait qu'elle te coûte 6. Redressée jusqu'à 3 unités. Chacune de ces unités gagne +1 et gagne débordement pour cette phase. Donc hyperspace. J'ai dit quoi? Hyperfoil? Non, je sais pas ce que j'ai dit, encore une connerie. Donc non, là c'est ouf. Là je suis super content. Par contre ça veut dire que là, je peux encore avoir une rare. Donc j'ai une rare. Donc ça c'est cool. Donc en attaque vous pouvez choisir un autre unité. Si vous avez l'initiative vous pouvez choisir jusqu'à 2 autres unités à la place. Donner +2 à chaque unité choisie pour cette phase. Plutôt bien. Et la dernière carte qui est une commune brillante. Qui est elle, donc soldat clone phase 2. Donc c'est une 3-3-2 qui a embuscade. Alors franchement, pour un premier booster, on est sur un leader rare, une légendaire hyperspace. Franchement, je trouve qu'on n'est pas à plaindre. Alors je vais commencer à trier tout de suite pour pas me tromper tout à l'heure quand je vais commencer à ranger. Hop là, histoire d'être carré au niveau des couleurs. Sinon, ça risque d'être le bazar à ranger. Bon, bah écoutez, voilà, on est sur un bon display, je le sens. Comme nouveau leader, alors Maul, ça c'est une certitude. Oh purée, Kondoku en hyperspace. Bon, c'est un leader commun, mais c'est cool d'avoir en hyperspace. Donc, jouez une carte séparatiste de votre main, elle gagne valorisation 1. Et débordement, donc une attaque, la prochaine carte séparatiste que vous jouez à cette phase gagne valorisation 3. Donc ça, c'est un des persos que j'aimerais bien jouer. En fait, moi j'adore le vert et l'infamie. Et le rouge. Ce sont mes 3 couleurs, on va dire, préférées. Donc j'avoue que c'est sur ces leaders-là que je vais aller. Donc Maul, Kondoku. Et j'avoue que Palpatine, je passe beaucoup de temps et je suis assez surpris de le maîtriser aussi bien. Parce que j'ai beaucoup joué Sabine sur le set 1. Mais sur le set 2, j'avoue qu'avec Nico, quand on s'est entraîné, j'ai beaucoup sorti de Palpatine. Parce que c'est un deck qui, quand il sort bien, parce qu'il y a certaines vidéos que vous avez pu voir qui ne sortent pas forcément bien. Alors, non mais là, Kondoku, déjà le perso, il est fort. Enfin, il est fort. C'est un très bon personnage dans l'univers, mais en plus de ça, là, la carte a l'air d'être très forte. Donc, faire prisonnier, ça, c'est une carte qu'on connaît déjà. Donc là, je remonte un peu plus la carte. Donc, artilleur lourd clone, donc c'est une 1-3 coordination, ça, on l'avait vu tout à l'heure. Ça, c'est une carte neutre, donc escadron de chasseurs de tête, c'est une 2 pour 1-4, pourquoi pas. Guerrier drone, 1-1-4, séparatiste. L'ennemi attaché, l'unité attachée, action, vous pouvez jouer une unité de votre main, elle coûte 1 de moins. Ouais, c'est pas mal, ça rajoute 2 points de vie à une unité, tu peux payer tes unités un peu moins cher, donc c'est plutôt cool. Et vous, dans le chat, c'est quoi vraiment le leader que vous voulez jouer, quoi? Et donc ça, c'est cool, ça, l'officier de la série 00M, une fois éliminé, infliger 2 dégâts à une base. Donc, base, c'est toi qui choisis, donc tu peux être une base ennemie. Hein. Bah, Grievous, ouais. J'avoue, Grievous aussi, il est stylé. Incline une unité non unique, crée un jeton soldat clone. Ok. Mace Windu. Ouais, j'avoue que moi, tout ce qui est bleu, je suis pas fan. Le bleu, c'est l'anti-jeu, c'est le fun non garanti. je rigole beaucoup, c'est surtout avec Otal où on s'était beaucoup marré quand il nous avait sorti c'était pas son Iden, si c'était son Iden à notre tournoi où on avait beaucoup rigolé quoi. Mace Windu elle est rouge. Ah excuse-moi. C'est vrai que j'avais tendance à me dire que Mace Windu c'était c'est vrai qu'elle est rouge. Excuse-moi. Donc le char blindé qui a Sentinelle, donc une 5-5, ça c'est super cool. On est d'accord là-dessus. Ça là-dessus, il n'y a pas de sujet. L'assassin dépendant, donc une 4-2 qui était pègre, donc une fois joué, vous pouvez payer 2. Dans ce cas, inflige 2 dégâts à une unité pour 3. Donc ça te revient à 5 si tu fais l'effet. Ah, j'ai un truc qui brille derrière là, je le vois.
Explosion disruptive. Ok, donnez -1/-1 à chaque unité ennemie dans cette phase. Ouais, donc ça, c'est clairement le genre de carte qui va jouer du côté... Oh, Assage Ventress. Stylé. Valorisation 2, donc ça c'est ce qu'on avait vu. En attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité séparatiste à cette phase. Elle a +3, +0 pour cette phase. Donc ça c'est plutôt cool. R2D2. Il est là, notre R2D2. Qui lui, donc, une fois joué, vous pouvez défausser une carte de votre main. Dans ce cas, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck et piochez-la. Donc, plutôt cool. En rare. Donc, Enfys Nest, excusez-moi. 7 pour 5-7, c'est saboteur. Et une fois joué et en attaque, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité ennemie non leader dont la puissance est inférieure à celle de cette unité. Donc c'est une 5-7, ce qui fait que ça permet quand même de pouvoir plutôt faire. Et là, nous avons une commune Hyperspace Foil. Et ça, on kiffe quand c'est Hyperspace. Quand ça brille comme ça, on kiffe. Et donc c'est un torrent imprudent. Donc c'est une 3-3-1. Coordination, une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie et 2 dégâts à une unité ennemie dans la même arène. Là, la carte est sublime. Je sais pas si ça se voit bien le côté foil en live, mais elle est sublime. Ouais, si, je crois que vous le voyez plutôt. Ça rend pas ouf en live, je suis désolé, avec mes gros spots là. Ça fait des trucs un peu chelous. Hop là. Ouais, la carte est vraiment belle. Hop là. On enchaîne. Hop là, troisième. Et là, nous avons Obi-Wan Kenobi, qui en action vous a soigné un dégât à une unité. Donc ok. Et après il a Sentinelle pour 4-7 et soigner un dégât à cette unité. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité différente. Donc ça c'est plutôt... Oh, le Dragon Crate Hyperspace Foil, ça j'avoue, magnifique. En plus, c'est une carte qui est extrêmement jouée. Donc, ce qui fait que clairement, je sais pas, je sais que les prix ont chuté. J'aime pas trop parler d'argent, mais je crois que c'est une carte qui valait quand même un peu d'oseille malgré tout. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Hop là. Dites-moi si je vais pas assez vite ou trop vite hein, au niveau des ouvertures. On est qu'au troisième booster, mais Canonnière Dévastatrice. Donc elle a Aplomb, donc cette unité gagne +1, +0 pour chaque dégât sur elle, donc c'est une 3-5, donc c'est plutôt fort. Et une fois jouée, éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Donc ça, je sais pas si c'est une carte qui va être jouée, je la trouve très forte. Le garde de corruption, ça on l'avait déjà vu. Coordination et embuscade. Enfin, il faut qu'il ait coordination, il faut donc tu aies 3 persos, enfin 2 plus lui, pour qu'il ait embuscade. Infliger 2 dégâts d'unité, vous pouvez infliger 1 dégât à une autre unité dans la même arène. Donc ça, lancer de grenade, ça peut être intéressant, surtout du côté rouge, très agressif. Par contre, mon R2D2, je l'ai mal rangé. 100 € la carte, ouais, c'est ouf. C'est ouf. Mais déjà, les cartes se sont... Enfin, les prix se sont un peu calmés, hein, quand tu voyais les Vador qui partaient à un moment donné à 150 balles, à un moment donné, il fallait pas non plus déconner, quoi. Donc, coordination, si tu gagnes Sentinelle. Le milice, ça on l'a vu tout à l'heure. Hop là. Le bombardier drone de l'avant-garde. Donc lui, une fois joué, vous contrôlez une autre unité séparatiste, ça inflige 2 dégâts à une unité ennemie. Donc ça c'est plutôt fort. À une base ennemie, excusez-moi. Le druide qui a aplomb, donc c'est une 3-4. Yes. Toc. Les cartes infamie, j'ai l'impression qu'elles sont un peu meilleures que d'habitude. Je suis assez content, moi qui joue en famille. Donc on a intrusion, attaquer une unité, elle gagne +2, +0 et gagne saboteur à cette attaque. Ouais, ça c'est bien. Intercepteur léger, et j'aime bien la carte. Donc c'est une 3-4 récupération 2 pour 5. Donc celui-là, on l'avait déjà eu tout à l'heure. Hop là. Donc crée 2 jetons quand tu la joues. Et en attaque, donner +1/+1 à chaque jeton unité dans cette phase. Donc ça c'est plutôt intéressant. L'avant-garde, récupération 3. Donc ça c'est plutôt cool. Et une fois éliminé, tu crées 2 jetons. Elle coûte 8, c'est une 6-9, donc tu as un peu de dégâts, donc ça peut être sympa. Les défenseurs de Kashyyyk, Kashyyyk, ouais je crois que ça se dit Kashyyyk. À chaque fois au niveau des noms, je suis une catastrophe. Hein. Aplomb, une fois joué, gagner, soigner jusqu'à 2 dégâts une autre unité et infliger autant de dégâts à cette unité. En plus, elle a aplomb. Je pense qu'il y a un deck Wookiee thématique. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire sur ce set-là. Sur le set 3, c'est un truc que faudrait que je joue avec vous, ce que vous en pensez. Mais je me dis que là, sur ce set 3, vu que maintenant on a 3 sets, je pense qu'il est plus facile pour nous de
de faire des decks thématiques. Et je pense qu'un deck thématique Wookie, je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs intéressants à faire peut-être. Donc on a Sabine en rare. Donc tant que cette unité est inclinée, elle ne peut pas être attaquée, sauf si elle gagne sentinelle. Donc ok. Et en attaque, vous pouvez défausser une carte de votre deck. Si elle ne partage pas l'affinité de votre base, infligez de dégâts à une unité terrestre. Merci beaucoup pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et on termine avec une hyperspace, pas du tout, avec une foil unique, qui a débordement, donc c'est une 7 pour 7-6. Une fois, quand une unité terrestre ennemie attaque votre base, redressez cet exemplaire. Ah oui, cet exemplaire-là, ok. Bon, Sabine, c'est joli, et ça, c'est joli aussi. On garde. Là, c'est toutes les cartes que j'ai envie de garder. Hop là. Et c'est parti, on enchaîne. Donc, nous sommes sur notre 4ème booster. On est tranquille ce soir, on est à la cool. Hein. On prend notre temps, on savoure les cartes. Hop là. Captain Rex, alors, encore en hyperspace, rare. Non, mais c'est ouf. Donc Captain Rex, qui, quand cette unité amie a attaqué à cette phase, crée un jeton clone. Donc pour 2, tu crées un jeton clone quand une unité amie a joué. Et nous avons, une fois déployé, crée un jeton clone quand un autre soldat, chaque autre soldat ami gagne +1 en défense. Donc là, encore une fois, j'ai une belle carte, ça fait plaisir. Donc... Ah ouais, non, Star Wars, c'est vraiment un délire. Et puis je trouve que Clone Wars... a été pour moi une série que j'ai trouvée folle. J'avais été déçu un petit peu à l'époque du film et je trouvais que la série, les 7 saisons étaient mais un truc de ouf. Alors après il y a les premières saisons, les 2 premières qui étaient un petit peu enfantines, on est d'accord là-dessus, me tapez pas, mais je trouvais qu'après sur la saison 3, c'est monté en puissance et puis ça n'arrêtait pas quoi. 3, 4, 5, 6, puis la 7ème, un petit bonbon. Merci pour le follow. Ils nous ont pas régalé autant avec leur trilogie 7, 8, 9, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais, la dernière, c'est une dinguerie. Crée 2 jetons soldats, ok. Alors lui, le Droïka de sécurité, je suis très déçu de cette carte-là, je vais vous en parler très rapidement. Elle a valorisation 2, elle a sentinelle, mais elle a pas de bouclier. Franchement, ils ont pas mis bouclier sur cette carte-là. Salut, Crop, merci. Pour l'instant, c'est une bonne ouverture. On a ouvert 4 boosters, mais je suis plutôt content. Et ouais, le Droïka de sécurité, je suis un petit peu déçu. Alors après, il coûte 4 pour 4-5, donc c'est bien, la sentinelle. Mais j'avoue, pour le côté lore, qu'elle rentre avec un petit bouclier, ça aurait été, je trouve, sympa. Bon, ça aurait été une horreur, hein, on va pas se mentir, mais, mais le personnage est une horreur dans l'univers, donc je trouvais que ça collait bien. Enfin, moi qui jouais au jeu Star Wars Fallen Order et Jedi Survivor, Order Survivor, je sais plus, les deux là de Respawn Entertainment, franchement, dès que t'as les Droïka qui débarquent, c'est une horreur. Le commando de reconnaissance avancé qui est une 3-4-3 débordement, ça on aime, c'est joli. Le plateau tout à l'heure, on l'a vu. Fâcheuse posture, une fois joué, incliné, l'unité attachée. Ok. Oh, une petite hyperspace, ça me fait plaisir. Ouais, les Jedi ont toujours eu du mal contre eux. Ah, elle est jolie, le chasseur droïde, là, je l'aime bien, elle est stylée. Saboteur pour 1-3. 1-2, excusez-moi. Bon, c'est pas une carte de fou, mais j'aime bien le côté hyperspace comme ça, je trouve que l'art est stylé. On met du côté des hyperspace. Les super droïdes de combat, ça, c'est bien, c'est ce genre de droïde qu'il va nous falloir. Ah ouais, la carte est sublime, j'aime beaucoup. Le assassin indépendant, on l'avait vu tout à l'heure. L'esprit créatif, on l'avait vu aussi tout à l'heure. Autodestruction. Alors, éliminer une unité amie, dans ce cas, infliger 4 dégâts à une unité. Bah, ça, c'est. Avec les droïdes, enfin, avec les tokens que tu crées, franchement, c'est archi fort. Prisonnier de guerre, unité amie capture, unité ennemie non leader, non véhicule. Si l'unité ennemie coûte moins que l'unité amie, crée 2 jetons droïdes de combat. Ok. Ah merde, j'ai spoilé, j'ai vu que j'avais une rare. Nous avons l'amiral Trench. Hop là, qui lui est une 7, une 4-5, valorisation 1, donc ce qui fait qu'elle revient à 5, ça ferait une 5-5. Une fois joué, vous renvoyez dans votre main jusqu'à 3 unités de votre défaut s'éliminer à cette phase. Ah, bien. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Hop là, donc la rare avec... Ah, stylé, cette carte rare, elle est stylée. Double rouge. En attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Et ça, dans le deck Kilo, c'est un peu ce que j'avais dit dans ma tier list. C'est vrai qu'on m'était tombé dessus parce que Kilo a fait des belles perfs et j'avais dit que j'étais pas forcément fan du personnage. Une 6, j'ai dit quoi? Ah oui, une 6, non, valorisation 1, donc tu dépenses 1, ça te fait -2.
de mémoire. Et donc ouais, j'avais dit que c'était ce genre de carte qui manquait, je trouvais à Kylo-Ren. Et là, ce genre de carte, je trouve très intéressante. Une 3-1 pour 1. Donc c'est pas la carte que tu joues en T1, mais ça peut être intéressant. Et nous avons en foil. Hop là. Ah ouais, ton kilo, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne vraiment pas. Et nous avons créé 3 jetons droïdes de combat et redressez-les en foil. Un petit booster plutôt sage. On a eu quand même Rex en Hyperspace Foil, mais on a eu des bonnes cartes, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Mais Kilo, en fait, Kilo, c'est ce que je disais, je trouvais que entre son véhicule. euh, En fait, il n'y avait que son véhicule qui avait un effet lié à la pioche ou à la défausse ou à la main. Là, le fait qu'ils aient rajouté cette carte-là, ça commence un petit peu à revenir un petit peu, donc c'est plutôt cool. Donc, nous avons un nouveau personnage. Si au moins 2 unités amies ont été éliminées à cette phase, crée un jeton druide de combat. D'accord, c'est une 2-8. Et en attaque, crée un druide de combat. Bon, ok, classico-classique. Allez, c'est parti. Arc 170 de la République. Donc c'est une 3-3-4. Sans texte. Le soldat, on le connaît. C'est une carte qu'on avait déjà sur les autres sets. Le bombardier druide de l'avant-garde. Donc une fois joué, si vous contrôlez une autre unité séparatiste, infligez 2 dégâts à une base ennemie. Ah oui, ça on l'avait vu tout à l'heure. Plutôt fort, j'aime bien. Le chasseur de Padawan, c'est une unité à +1/+1 tant que vous contrôlez une unité force ou une amélioration force. Après, le super tank, on l'avait vu tout à l'heure. Frère de cuve. Une fois joué, crée un jeton soldat clone. Donc pour 3, 2, 1, oui. Jeton clone, pourquoi pas. Ça peut être intéressant du côté Sabine, ça, comme carte. Nous avons le tank qui est une. Ouais, 8 exact, on l'avait vu tout à l'heure. Celle-ci, j'aime beaucoup. Le V-Wing exceptionnel, donc une 2-3 pour 2. Ouais, ok, on prend. Le druide araignée. Donc ça, on l'avait vu tout à l'heure. Alors, en une co, nous avons le vaisseau d'Obi-Wan. Une fois joué en attaque, vous pouvez infliger 1 dégât à cette unité et 2 dégâts à une autre unité spatiale pour une 4-6. Donc ce qui fait que tu peux quand même infliger quand même pas mal de dégâts. J'aime beaucoup l'art. Résistance audacieuse, celui-ci jusqu'à 3 ennemis qui gagnent le même trait. Chacune des unités a +2 pour cette phase. Ok. Il y a des trucs intéressants à faire. Alors, spéculation en temps de guerre. Regardez autant de cartes du dessus de votre deck que le nombre d'unités qui ont été éliminées à cette phase. Piochez-en une et mettez les autres sous votre deck dans un ordre aléatoire. Ça marche. Et nous avons une rare avec intention cachée, qui est donc une amélioration. L'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être capturée, éliminée ou renvoyée dans la main de son propriétaire par des capacités de carte ennemie. Oh, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça fait un peu penser au taille fantôme. Non, c'est ça. Je crois que c'est le taille fantôme. Une belle rare donc. Et nous avons encore le Légion de druides de combat en foil. Je crois qu'on l'avait déjà eu tout à l'heure. Hop là. Savage, j'adore. Ah oui, Savage, non mais tout l'arc autour de Maul est super intéressant dans Clone Wars, hein. Hop là. Ah, deuxième leader que nous avons déjà eu. Hop là. Donc on va pas passer non plus 1000 ans dessus. Ah, celui-là, c'est la première fois qu'on le voit. Transporteur de mini-troupes. Transport mini-troupes, je veux dire. Multi-troupes. Le mec, il sait pas lire. Donc c'est une 7 pour 3-6. Donc valorisation 2. Donc il te reviendrait donc à 3. Oui, c'est ça, 3. En attaque, crée un jeton druide de combat. Ok. Donc l'arc, celui-là, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Crée 2 jetons, on l'avait vu. Le tank lourd, ça, on l'avait vu, je crois. Ouais, inflige 2 dégâts à une unité terrestre, ça, on l'avait vu. Ah, le tank ionique, il est super beau, lui. Sentinelle. Une 4-6. Sentinelle pour 6. Franchement, je trouve que l'art est sublime. J'aime beaucoup l'art. En tout cas, merci. Je vois que vous êtes super nombreux à être présents sur le live. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à vous follow si c'est pas encore fait. Donc, le druide, on l'a déjà vu tout à l'heure. Tireur d'élite embusqué, c'est une 4 pour 4-3 qui a embuscade. Très bien. Les clones, on les a déjà vus.
Les droïdes, on les a déjà vus. Oh, une hyperspace avec le transport de défense de la République. Donc c'est une unité qui coûte 11, donc difficile. Alors après du côté chez Vert, t'as quand même pas mal de moyens de ramper, on va pas se mentir. Cette unité coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité contrôlée par l'adversaire qui contrôle le plus d'unités et qui gagne sentinelle. Ok, donc si t'as en face de toi un mec qui joue beaucoup de tokens, ça te revient pas si cher que ça au final. Très jolie carte, on la met du côté des hyperspace. Un sénateur mécontent, infliger 2 dégâts à une base. Ah, ça c'est pas mal ça dans le deck Sabine. 0,2, alors après ça te coûte 2 de ressources pour infliger 2 dégâts. Pas convaincu. Enfin, il faut le l'oseille quoi. Maintenant après, c'est une 0,4, donc assez facile à éliminer. Quand un adversaire joue une carte, s'il a payé moins que le coût de la carte, redresser ou incliner une unité. J'ai l'impression que c'est une réponse à Boba ça. Et nous avons en rare, nous avons Finn. Finn qui est, quand cette unité ennemie termine une attaque, choisissez une unité unique. Pour cette phase, si des dégâts devraient être infligés à l'unité choisie, prévenez un de ces dégâts. C'est une double bleue. Pas convaincu. Et nous avons le guerrier de drone, qui est une brillante. On l'avait vu tout à l'heure, je crois 1-1-4 pour séparatiste. Celle-ci, elle est pas mal. Je trouve pour 1-4, c'est pas mal. Hop là. Par contre, l'hyperspace, elle est vraiment sublime. Hein. Hop là. Toc. Hop. C'est vraiment satisfaisant d'ouvrir les boosters comme ça, j'adore. Oh, nous avons Yoda. Yoda qui est une rare. Par contre, les leaders rares, ça y va quand même. Hein. C'est la première fois que j'ai autant de leaders rares dans un display, quoi. Alors, action. Si une unité a quitté le jeu à cette phase, piochez une carte. Puis mettez une carte de votre main sur ou sous votre deck. Plutôt bien. Et donc pour 7, c'est une 7, c'est une 4-9, je veux dire. C'est vrai que Finn entre le leader et la carte, ils l'ont pas respecté, j'avoue. Donc il est récupération 2, et une fois déployé, vous pouvez défausser une carte de votre deck. Dans ce cas, éliminez une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins que la carte défaussée. Ah, donc c'est sympa parce que quand tu fais l'action de l'incliner, tu mets la carte que tu as envie. Puisque, imaginons, je dis une bêtise, tu veux défoncer son Dark Maul ou son Vador qui t'emmerde un petit peu. Tu mets une carte qui coûte aussi cher. Ouais, j'aime bien l'idée. On valide, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, je pense que Yoda, il y a moyen de faire quelque chose. Donc, nous avons le soldat de la 151e, donc de la 501e, excusez-moi, qui est une 1 pour 1-3, qui a raid 1. Donc ça, franchement, du côté de Sabine, ça peut être intéressant. Alors, excusez-moi, mais quand on parle rouge, je parle que de Sabine, c'est vraiment parce que c'est un personnage que je joue beaucoup, donc j'avoue que j'apprécie énormément et que j'ai beaucoup d'idées en tête avec Sabine, comme j'ai beaucoup d'idées avec Palpatine. C'est vrai que je parle beaucoup de Palpatine ou Sabine, mais c'est parce que c'est une habitude aussi, parce que je joue beaucoup ces cartes-là. Nous avons une hyperspace commune avec fâcheuse posture. Sympa. Je suis pas un grand fan de la carte, mais l'art est plutôt sympa. Démolisseur infiltré, donc c'est une 4 pour 4-5, c'est une valorisation 1, donc ce qui fait qu'elle peut revenir à 2. Saboteur. J'aime bien cette carte-là, je la trouve jolie. Bon, je la jouerai peut-être jamais parce que c'est pas les couleurs que je joue, ruse, mais... tir de druide de suppression, ok. Le tank, ça on l'a déjà plusieurs fois vu. Bravoure anonyme, donc c'est une 1. Donc tu l'attaches à une unité, jeton unité, excusez-moi. L'unité attachée gagne débordement, c'est une +2/+2. Ah, ça peut être sympa ça sur tes droïdes. Enfin sur tes droïdes, sur tes clones. Ou même druide, tu me diras, parce que c'est une simple verte, donc tu peux même la jouer dans Palpatine. Par contre, j'ai du mal à me rendre compte des tokens si vraiment ça va être si fort que ça. J'aimerais vraiment que ce soit pas juste une mécanique qui a été mise dans ce set là et qu'après on passe à autre chose. J'espère vraiment que au niveau méta, il y a des trucs qui vont être super intéressants à faire. Lui, on l'a déjà vu tout à l'heure, une fois joué, si une unité a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1/-1 à une unité. Ah, pour cette phase, ok, ça on connaissait. La canonnière de basse altitude, donc c'est une unité terrestre. Faire attention, l'image pourrait nous faire croire que c'est une spatiale. C'est une république véhicule transport. Et donc une fois joué, choisissez une unité ennemie, infligez-lui un dégât pour chaque unité république amie.
bien cette carte. En plus, elle a débordement. Oh putain de merde, excusez-moi, j'ai même pas fait gaffe. La carte de Sabak. La carte légendaire de Sabak, elle est là, la clone. Cette unité peut rentrer en jeu en tant que copie d'une unité non leader, non véhicule en jeu, sauf qu'elle gagne le trait clone et qu'elle n'est pas unique. Seuls les attributs imprimés sur la carte sont copiés. Waouh, 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 ça c'est super fort. Il y a un article qui a été fait sur le blog de Pure Sabak. Donc si tapez Pure Sabak sur le chat, enfin sur internet, et vous êtes tombé sur son blog où il y a Sky Chapon qui a détaillé tout ce qui était possible de faire. J'ai même trouvé l'article ouf, je m'attendais pas à ce qu'ils mettent autant de détails. Et clairement, il y a des trucs de dingue à faire. Il y a des trucs de dingue à faire, et même il prenait l'exemple de Snoke, par exemple, qui donne -1 ou -2, je crois, à toutes les unités. Je sais plus, faut que je regarde la carte, je crois que c'est -1 ou -2 -2. Donc si tu utilises clone, et que tu clones Snoke, que clairement tu peux le faire, ce qui fait que ça devient. Tu fais -4 si c'est -2, hein, je crois que c'est -2. Ce qui fait que tu fais -4 à toutes les unités sur le board, c'est un délire. Ça peut vraiment. Mais vraiment ouf. Je regardais mes cartes et tout. Et nous avons une commune brillante. Mais là, la légendaire, c'est oufissime. Très bonne carte, je suis très content. Bon, c'est pas le Vador, c'est pas le Vador, c'est pas le Maul que je veux. Mais on prend. C'est -2, ouais, c'est ça. J'avais un doute. Ah, mais c'est cool, là, ça fait la deuxième légendaire déjà. Pour l'instant, on respecte les ratios. Je crois que le ratio, c'est 3. Donc, ah, je suis trop content, la légendaire, là. Puis en plus, ça fait plaisir de savoir que c'est le poteau Sabak qui l'a révélé. C'est toujours kiffant de voir les cartes révélées par les amis. Hop là, donc on a eu Obi-Wan qu'on a déjà vu. Le tank qu'on a déjà vu tout à l'heure qui est très joli. Ravitaillement. Alors par contre, il n'y a pas eu de nouvelles cartes, je crois, de rampe sur ce set 3. Actuellement, en fait, on a comme carte réellement pour ramper, t'as le technicien super laser, du côté de chez Vert, t'as le réapprovisionnement, mais je crois pas que t'aies une autre carte. Enfin, t'as le véhicule qu'on avait présenté qui permet de balancer une carte que quand tu tues, tu l'envoies en ressources. Mais je crois pas qu'il y ait de nouvelles cartes sur ce set 3 là. Faut que je revérifie. C'est ce qui me manque, moi, je trouve, dans mon deck, c'est vraiment de pouvoir ramper le plus possible avec Palpatine. Donc lui, c'est une 6 pour une 5-4 et une valorisation 3. Oh, ce qui fait que tu peux la jouer gratuitement en vrai. Cette unité coûte 2 de moins pour chaque unité. Ah ouais, c'est ça. Donc celle-ci, tu peux la jouer gratuitement, quoi. Franchement, une 4-6 gratuite. Enfin, gratuite. Pas gratuite, gratuite, hein, parce que tu perds. Bah, c'est vrai qu'avec la valorisation, t'as pas forcément besoin de rampe. Bien vu. Mais il faut que t'aies des cartes. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas trop bouger mes decks, il y a juste à le rajouter 2-3 cartes, tu sais, histoire d'eux. Mais donc sur on l'avait vu tout à l'heure, mais c'est vrai que. Par contre, j'ai mis du bleu ici. Est-ce que c'est vraiment bien du bleu? Oui, c'est ça, mais mon bleu était là normalement, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait n'importe quoi. Mais j'avoue que d'avoir des cartes qui permettent de ramper en plus, c'est vraiment pour moi le problème de Palpatine à l'heure actuelle, c'est que bah, dès que je le joue, en fait, si j'arrive à ramper correctement, bah, ce qui fait que j'enchaîne bien, mais dès que je rampe pas, putain, j'ai l'impression d'être au ralenti, c'est une horreur quoi. Patrouilleur de Génosis, donc celui-là c'est la première fois qu'on le voit, c'est une valorisation 2, donc ce qui fait que vous pouvez la payer pour 1. C'est une 3-2. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader qui coûte 3 ou moins. C'est vrai que le ramp n'a pas forcément lieu d'être. Héros de deux camps, choisissez jusqu'à une unité république et jusqu'à une unité séparatiste, donnez plus de saboteurs à chaque unité choisie pour cette phase. Ok. Donc ça c'est une carte que tu joues un peu à la fin pour, ou même du côté de chez, si tu joues pas le patine, enfin l'empereur Sidious, tu peux avoir ce double effet. Plongeur de combat clone, oh on l'a jamais vu celle-ci, elle est jolie. Coordination, tant que c'est une unité attaque, le défenseur a -2, -0. Ok, sympa. 6 pour 3-6, valorisation 3, donc ça peut être gratuitement. Cette unité capture une unité terrestre ennemie non leader dont le coût est inférieur ou égal au nombre de ressources payées pour jouer cette carte. Ok. Donc si tu la joues 0, bon bah clairement, tu peux pas vraiment... tu captures pas grand chose quoi. L'escadrille d'interception Vulture, donc en attaque, donnez -1 unité ennemie pour cette phase. Ok, très bien, ça c'est bien ça. Oh, AV, je crois qu'on l'a jamais vu, coordination Raid 2. Une fois éliminé, infligez un dégât à chaque unité terrestre ennemie. Plutôt fort. Et nous avons une rare.
avec Stella Guerrera. Une fois joué, une fois éliminé, vous pouvez infliger 2 dégâts à votre base. Dans ce cas, cherchez une carte tactique parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok. Et nous avons une commune brillante. Hop là. Donc là, on reste sur 2 petits boosters tranquillou bilou. On continue. Ah, Django Fett, nouveau leader, c'est parti. Donc, quand vous jouez quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, incliner cette unité ennemie. Ok. Et donc, pour 5 de ressources, c'est une 3-7. Et quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, vous pouvez incliner cette unité ennemie. Bon, rien ne change. Django Fett, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, je me rends pas compte là. Donc, éliminer une unité non leader, ça on le connaît déjà. Parlementaire lésé. Une fois joué, choisissez un adversaire qui mélange sa défausse et la place sous son deck. D'accord. Pourquoi pas. Hop là, toi reviens. Le commando droïde, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Celui-là, cette unité gagne embuscade tant que vous contrôlez une autre unité séparatiste. Ok. Le yatiste, ça aussi, c'est la première fois qu'on le voit. Débordement, pour 2-3, ok. Attaché de la garde royale, une fois joué, inflige 2 dégâts à cette unité. Donc c'est une 2-5. Ok. Oui, après, t'as des effets de soin du côté du bleu, donc c'est pas forcément gênant. Donner +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase. Ah, ça, c'est fort, ça. Commandement motivant. Incliner une unité ennemie, dans ce cas, incliner une unité ennemie. Ok. Ah, bah, c'est la carte, c'est l'art qui sert pour le tapis. Hop là. J'aime bien cette carte-là pour 0 en plus, pour chasser, en vrai, c'est pas mal. Hein. Soldat clone de phase 2, ça on l'avait vu tout à l'heure. Hop là. L'équipe de sécurité B1, pareil, c'est une 3 pour Sentinelle. Oh, on a Jar Jar Binks. Jar Jar. Qui est une 2 pour 2-3 en attaque, infliger 2 dégâts à une unité ou une base sélectionnée aléatoirement. Ok. Ok. Ok, non, mais ça marche, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. Donc nous avons le transport de défenseur, donc on l'avait tout à l'heure, mais en hyperspace, elle est beaucoup plus jolie. Le Wookie, on l'avait, et là nous avons une rare, avec Envahisseur, Noro, qui est une 4 pour 2-4. Chaque leader perd toutes ses capacités, sauf les actions épiques, et ne peut pas gagner de capacité. Ok. Oh, une rare foil, pris entre 2 feux. Choisissez 2 unités ennemies dans la même arène. Chacune de ces unités inflige à l'autre des dégâts égaux à sa puissance. Oh, ça c'est bien ça. Parce que quand t'as des unités qui ont pas mal de force, tu peux les faire attaquer une deuxième fois en fait en gros. À l'autre, enfin l'adversaire je parle. Hein. L'adversaire te dit bah tiens, tes 2 grosses cartes là qui sont archi fortes, elles vont s'attaquer entre elles. Après ça coûte 6, donc je sais pas si c'est trop situationnel ou est-ce que ça reste dans le side. Django Fett qu'on a déjà eu. Hop là. Lutte sans merci, ça c'est une carte qu'on n'a jamais vue. Qui est chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle et éliminer les unités choisies. Okay. Libérateur, celle-ci on l'avait vu tout à l'heure. L'escadron aussi. Le droit, je maintiens que ça, il aurait dû avoir le... Hop là. Par contre, réapprovisionnement, entre le 7.1, 7.2 et 7.3, on va l'avoir en 800 exemplaires. Alors, attaquer avec une unité non leader, elle gagne aplomb pour cette attaque. Elle gagne aplomb. Pour cette attaque, mais d'accord, mais est-ce qu'elle garde un aplomb tout le temps, quoi? Non, j'ai pas eu de base rare pour l'instant. J'ai eu des leaders rares, j'en ai eu pas mal, mais j'ai pas encore eu de base rare. Alors cette carte-là, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Parce qu'après tu perds l'aplomb, non? Tu joues. Non, c'est peut-être moi qui ai pas compris. Ah, attaché. Ah oui, d'accord. Ah oui, excuse-moi, oui, c'est vrai que je suis con. Maquisard bien vu. Ah, tu sais, c'est une carte blessée. Bah oui, forcément, carte blessée, ce qui fait qu'elle a aplomb. Oui, oui, ok, d'accord.
Commando de la République, qui est une 2-5, celle-ci on l'avait vu tout à l'heure, très jolie carte, j'aime beaucoup. Les nacelles d'attaque de la République, elles coûtent 1 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités. Ok, pour 5, t'as une 6-7, c'est plutôt fort. Oh, il est joli lui. Pour 1, c'est une 1-3 attaque, vous pouvez incliner une unité hydroïde ami ou le général Grievous ami, leader ou unité. Dans ce cas, cette unité a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Ok. Je sais pas si elle est dans le deck, dans le starter, parce que ça c'est le genre de carte à rajouter dans le starter deck direct, quoi, parce que ça combotte, ça peut être intéressant. Infliger une unité ennemie des dégâts égaux au nombre d'unités terrestres que vous contrôlez dans cette arène, dans son arène. Ok. Volonté inébranlable, donc ça, cette unité attachée gagne sentinelle, plus 2, plus 2. Et nous avons une rare. Ah bah, notre deuxième rare est identique à celle de tout à l'heure. Et nous avons une commune brillante. Ok, ok. Je crois qu'on est toujours pas rendu à la moitié du... On est toujours pas rendu à la moitié. On a ouvert combien dans toute cette histoire-là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, c'est le 12e booster qu'on ouvre. Donc si on est à la moitié, non? Oui, en fait là, on entame la moitié du display. 2 légendaires. On est donc dans les stats. On est bon. On est good. Hop là. Hop, hop. Nous avons un nouveau leader. Une fois que vous jouez une unité, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, infliger un dégât à une unité ennemie qui coûte autant que l'unité jouée. Donc quand vous jouez une unité, ok d'accord, très bien. C'est une 5 pour 3-7. Quand vous jouez une unité, vous pouvez infliger un dégât à une unité ennemie qui coûte moins. Ok, bon, c'est pas un perso qui m'intéresse plus que ça, mais c'est vrai que jaune, moi ça m'a jamais vraiment passionné. Une fois joué, si vous contrôlez une unité endommagée, créez un jeton druide de combat. Ok. Ça nous va. Commandement motivant, ça on l'a vu tout à l'heure, j'aime beaucoup cette carte-là. Celle-ci on l'a déjà vue. L'audacieux commando de reconnaissance, je sais pas si on l'avait vu, qui est une 3-4 saboteur, si on l'avait vu, je crois tout à l'heure. Lui on l'avait vu aussi. Là les communes on commence déjà à toutes les voir. Le super tank on l'avait vu aussi tout à l'heure. Ça dans mon deck, je me tâte à le mettre dans mon deck Palpatine. Celui-là on l'avait vu. Ah, celui-là on l'a pas vu. Escort Wolfpack. Donc c'est une 1 pour 2-1. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie, non leader, non véhicule. Ok. Bon, écoute, on prend. Hop. Pression politique. Choisissez un adversaire. Il peut défausser une carte prise au hasard dans sa main. S'il ne le fait pas, crée 2 jetons de druide de combat. Ça, c'est un coup de pression pas mal, ça. Pour 1 en plus. 2 fois plus fier. Infliger 2 dégâts à l'unité attachée. Et c'est une... double... double rouge. 4 d'attaque. Ça, sur kilo, en vrai... Ça, sur kilo, ça peut faire mal. Hein. 4 d'attaque. Ça fait mal. Ah, celle-ci. Embuscade. Coordination, raid 3. Pour 5. C'est une 3-6. Donc si t'as 2 autres personnages sur le board, ça devient une 6-6 qui a embuscade pour 5. C'est pas mal. Soldat. Ok, je fais ici une option. Créer 2 soldats ou 3. Ah d'accord, ok, tu peux choisir. Ça c'est pas mal, ça double vert. Why not? Oh, une légende. Oh, je l'ai. Yes. Alors je joue pas bleu en plus, tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais je l'ai. Yes. Voilà, c'est bon. Fin du live, merci de m'avoir suivi. Le général Grievous, c'est oui, je l'ai. Ignorez la pénalité d'affinité de chaque amélioration sabre laser que vous jouez sur cette unité. En attaque, si au moins 4 améliorations sabre laser sont attachées à cette unité, éliminez 4 unités ennemies. Bon, je pense que c'est injouable en vrai. Mais en vrai, je suis trop content de l'avoir. En plus, tu sais que tu peux prendre tous les sabres laser en gros. Parce qu'ils disent clairement... Ouais, pour la collection, c'est stylé, ouais, de ouf. Si au moins 4 améliorations sabre laser sont attachées à cette unité, éliminez les 4 unités ennemies. Ça, c'est fort, ça. Et c'est en attaque, en plus. Donc, c'est-à-dire que si t'attaques la base, si t'as 4 sabres laser, donc tu peux mettre tous les sabres laser de tout le monde là-dessus. Ça peut être assez fort. Et nous avons une Unco brillante. Ah, super content. Général Grievous, franchement, je suis trop content.
c'est plus pour la collection et parce que j'adore le personnage plus que pour le plus pour le jouer, mais après peut-être que je peux réfléchir. Ça c'est le genre de carte des fois quand t'as des légendaires comme ça. Bon, tu l'as qu'une fois, donc peut-être que c'est pas assez. Faudrait que je l'ai deux fois au moins pour que ce soit intéressant. Mais j'avoue que c'est le genre de carte où je peux me dire, tiens, est-ce que j'ai envie de tester, de builder quelque chose autour de ça en fait. J'avoue que c'est plutôt le genre de question que j'ai envie de me poser. Et là encore une fois, ça se trouve, ce sera pas méta. Mais j'avoue que j'ai tendance en ce moment à vouloir plus jouer du chill, plus que de la méta quoi. Maintenant, il nous faut Maul, exactement, et après on quitte, exactement. Oh, encore un autre leader rare, et franchement c'est la folie les leaders rares, j'ai l'impression que je vais tous les avoir sur le premier display quoi. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, donnez plus de plus à une unité pour cette phase là. Très bien. Et il revient pour 5, c'est une 3-6 en attaque, si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner 2 plus 2 à une autre unité à cette phase. Ok, bon, plutôt rare. Par contre aucune base, on a tous les leaders, mais on n'a aucune base pour l'instant. Le blaster de poche qu'on n'a toujours pas vu qu'à présent, qui est une fois attaché, enfin, une fois joué, l'unité attachée peut infliger un dégât à une unité terrestre. Raid audacieux, ça c'est une carte qu'on avait révélée, ça, du set 2, ça. Très bonne carte, hein. Franchement, moi je la joue dans mon Sabine, c'est une très très bonne garde. Gardons la voie, donc donnez sentinelle à une unité pour cette phase. Et si vous avez l'initiative, donnez-lui également plus de plus 2. Moi j'ai joué un Garde Saxon, Jabba et Kilo, Ren, MDR, niveau chill. Ah oui, 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 c'est vrai. Non mais, en fait, sur le 7-1, tu sais que tu t'es un peu limité en building, toi. Enfin, même si t'as 250 cartes, t'avais quand même beaucoup de choix, parce qu'en plus, tu peux jouer beaucoup d'autres cartes qui sont pas de l'affinité. Donc c'est vrai que Star Wars Unlimited n'a pas de barrière réelle, mais c'est plus les mots-clés, toi, le pègre. Là, on a des Wookiees, séparatistes et autres. Donc là, toi, même le druide, toi, je pense à IG 77, qu'on avait du 7-1. Bah, je me dis que là, pour le 7-3, peut-être que c'est un perso qui peut débarquer de nulle part, tu sais, avoir un IG qui fonctionne, parce que t'as beaucoup de druides qui arrivent dans le jeu, quoi. Donc, Raid 1, si une fois éliminé, vous pouvez donner plus de butin à une unité soldat pour cette phase. Très bien. Ancien code d'accès, par contre, c'est que des communes qu'on n'a pas eu depuis tout à l'heure, quoi. Une fois joué, si l'adversaire contrôle plus d'unités que vous, piochez une carte. D'accord. Sonnez 3 dégâts à une unité, crée un jeton druide de combat. Très bien aussi. Ça, l'escorte, on l'avait vu tout à l'heure. Le chasseur druide, on l'avait vu, on l'avait en hyperspace même, donc c'est plutôt cool. Pression politique, on l'avait vu. Lui, on l'avait vu aussi. Là, ça commence à aller un peu vite. En une co. Donnez-moi un, ça aussi, on l'avait vu aussi. Inflige 2 dégâts à une unité terrestre. Pour 3. On prend. Une rare. Une petite rare. Donc celle-ci, elle nous fait quoi? C'est une séparatiste. C'est une 2 pour 1-3. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner ce personnage. Dans ce cas, créer un jeton druide de combat. Ok. Et nous avons le blaster de poche en hyperspace foil. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon, allez, j'ai trop hâte parce que sachez qu'à ce moment-là, tu l'as dans le starter celle-là. Oui, exact. Exact, c'est vrai qu'on l'a vu en rapide tout à l'heure, mais exact, tu l'as bien vu. Actuellement, Sabak il est au Japon. Donc je sais pas au niveau du décalage horaire où est-ce qu'il en est, mais je vais lui envoyer tout de suite la photo après là en lui disant eh oh j'ai eu ta légendaire. Hop là. Padmé Amidala, un nouveau personnage avec une planète hyperspace. Donc coordination. Donc faut que tu aies déjà 3 persos, enfin oui 3 persos en jeu. Action, ça te coûte 1 et tu inclines, cherchez une carte république parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok, donc c'est une 5 pour 2-7 et récupération A et en coordination on garde exactement le même effet. Pas trop convaincu, on a une base hyperspace qui est très jolie. On met du côté des hyperspace et des rares. On y va. Ça, on l'avait déjà vu. Ça, on l'avait déjà vu. Le commando druide, j'aime beaucoup cette carte-là. Gamme butin contre un séparatiste. Ça, je sais pas si je vais pas le mettre dans mon deck. Bonjour. Alors, des cartes sympas de loot. Alors, franchement, je finis ce booster-là et je te montrerai après. On a dépassé, je crois qu'on est rendu à 13 ou 14 boosters d'ouvert, donc on est proche de la fin. Et on a eu des cartes quand même assez incroyables, je suis plutôt content. Les frères de Cuve, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le chevalier sang, c'est la première fois qu'on le voit. Donc c'est chevalier de la République, donc c'est une 6 pour 4-7, et quand cette unité est attaquée, crée un jeton soldat clone, d'accord. En hyperspace, nous avons le soldat de la 501ème, qui a raid 1. C'est une très bonne carte, j'aime beaucoup. Le chasseur, on l'avait déjà vu. On l'avait déjà vu.
Corps de droïde. L'unité attachée gagne, une fois éliminée, crée un jeton de droïde combat. Ok, c'est bien. Répression meurtrière. Éliminez une unité non leader. Infligez à votre base des dégâts égaux à la puissance de cette unité. Ouh. Oh, Savage. Il est là. Une fois joué, si vous contrôlez moins d'unités, inclinant celle-ci que l'adversaire, redressez cette unité. Oh, c'est fort, une 7-7 pour 7. J'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup cette carte-là. Piochez 2 cartes. Si vous ne contrôlez pas de jetons unité, mettez 2 cartes de votre main sous votre deck, dans l'ordre de votre choix. Ok. Et nous avons une rare. Hop là, ça va ici. Alors, c'est une double verte, c'est une 2 de ressources pour 0,4. Et une fois que vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner cet exemplaire. Dans ce cas, cherchez une carte, une unité parmi les 4 cartes du dessus de votre deck, révélez-la et piochez-la. Ok. Et nous avons... Oh, Jar Jar, en Hyperspace Foil, et oui. Alors, au niveau du loot, on va dire ce qu'il y a de plus intéressant, hein, on va pas se mentir, c'est que nous avons eu déjà 3 légendaires. Donc nous avons eu, hop là, le Général Grievous. Ça saccade un peu, je sais pas pourquoi. Le Général Grievous, qu'on a eu en légendaire. Très bonne carte. Nous avons eu aussi, elle est où? La carte clone en légendaire. Donc, très 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 bonne carte. Nous avons eu quoi d'autre? Nous avons eu cette carte-là en Hyperspace, mais ça on s'en moque un peu. Et surtout, celle qui est super belle, je trouve. Je suis vraiment très content de l'avoir. C'est la première légendaire qu'on a eue sur le premier booster. Et qui était celle-ci. Invasion planétaire, qui est une Hyperspace Foil. J'aime beaucoup l'art. Je sais pas si c'est joué, mais en tout cas, c'est très joli. Très joli, très joli, très joli. Voilà, un petit peu au niveau du loot. Et là, on s'approche de la fin. Ouais, très stylé. Ouais, franchement, je dis on depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le chat, ils sont tous enflammés pour moi, donc j'ai l'impression qu'on ouvre le booster. En fait, j'ai l'impression qu'on ouvre le display tous ensemble et qu'on se le partage après, mais alors que pas du tout, je le partage pas. Le gros égoïste de Saris, c'est... Bon, toujours pas de bases rares, par contre, j'ai l'impression qu'elles sont très très rares, les bases rares. Officier tactique de la République, c'est une 2 pour 1-4, une fois joué. Vous pouvez attaquer avec ces unités République, elle a plus 2 pour cette attaque, c'est pas mal. La Corvette, c'est une 5 pour 5-4. Saboteur, une fois éliminé, chaque adversaire défausse une carte de sa main. Ça peut être pénible, ça. Responsable commercial de guerre, donc c'est une 1-3, enfin c'est une 1-3 pour 2, une fois éliminé, crée un jeton droïde. Je crois qu'on l'avait déjà vu tout à l'heure. Ça ci j'aime beaucoup, chasseur. Embuscade, une fois joué, vous posez l'initiative, crée un jeton droïde de combat. Ok. Droïde roquette. À plus 2 tant que vous créez un autre soldat, très bien. Moi aussi j'aurais pas partagé. Bon bah c'est bon, on est tous raccords alors. Lutte sans merci. Ah, pas mal celui-là. Le cab en patrouille. C'est une 5 pour une 4-5 pour Sentinelle, c'est pas mal. J'aime bien. Très bonne carte. Enfin, très bonne carte. J'aime bien l'art. Délégué. Un commandant. Une fois joué, piocher une carte. Une fois éliminé, défausser une carte de votre main. Ok. C'est-à-dire que tu peux faire l'effet de renvoyer des cartes dans ta main. L'unité attachée gagne une fois éliminé un druide de combat. Ça, on l'avait déjà vu. Lui, on l'avait vu tout à l'heure. Avec Review, je crois qu'on l'a déjà dans le starter, mais on peut la rajouter. La Bravoure Anonyme, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Lui, on l'avait pas vu, je crois. Si cette unité amie a été éliminée à cette phase, vous pouvez donner -1 à une unité de phase. Ok. Nous avons une rare. Oh, très jolie carte. Jouez une unité de votre défausse qui a été éliminée à cette phase. Elle coûte 2 de moins et entre en jeu redressée. Au début de la phase de regroupement, éliminez-la. Oh, c'est stylé. L'art est joli, j'aime bien. Et nous avons une unique, enfin une unique, une co unique. Le mec il se croit dans Alterne. Quand Maul a plus sa tête, ouais c'est un peu ça. Ouais. Quand il part en vrille dans la série. Franchement, rien que de revoir tout ça, ça me donne envie de remater le. Eh ben, encore une leader rare, c'est ouf. Donc, action infligée
à une unité des dégâts égaux au nombre de cartes que vous avez pioché à cette phase. Cela n'inclut pas les cartes piochées durant la phase de regroupement. Ok. Et c'est une 4-6 pour 5. Tant que vous avez au moins 3 cartes dans votre main, cette unité gagne saboteur. Sympa ça. L'inverse de Kilo quoi. Allez, on enchaîne. Faire prisonnier, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Piocher 3 cartes. Analyse stratégique. Pour 5, je trouve ça un peu cher. Ah, fille de Datomir. On n'a jamais vu cette carte-là. Tant que cette unité n'est pas endommagée, elle gagne récupération plus 2. Ok. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Le torrent imprudent, je sais pas si on l'avait vu. Coordination, une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie et 2 dégâts à une unité ennemie dans la même arène. Ok. Gagner 2 jetons, ça on l'avait déjà vu. Celui-là on l'avait déjà vu. Je vais trop vite. Clone, ça on l'avait vu. Contrôle de la situation. Une fois joué, l'unité attachée ne peut pas être attaquée à cette phase, sauf si elle a sentinelle. Oh, c'est pas mal ça. Ça on l'avait vu juste avant. Champion de la duchesse. Cette unité gagne sentinelle tant que l'adversaire contrôle au moins 3 unités. Ok. Nous avons une rare. Malhonnête entre voleurs. Choisissez une unité non leader redressée, contrôlée par chaque joueur. Dans ce cas, chaque joueur prend le contrôle de l'unité choisie, contrôlée par le joueur à sa droite. Au début de la phase de regroupement, chaque joueur reprend le contrôle de l'unité qu'il possède et qui a été choisie par cette capacité. Ouais, ok, c'est marrant. C'est marrant, j'aime bien. Et nous avons celle-ci en foil. Hop. Et il nous reste, attendez, combien que je fasse le point. Il nous reste 4 et 4, 8. Et là, c'est le 9ème booster. Il nous reste 9 boosters. 9 boosters. On a déjà 3 légendaires. Donc, on est dans les stats. Donc, si on a une 4ème légendaire, on est au-dessus des stats. Et ça, on kiffe. Oh, on a Maul en hyperspace. Oui. Bon, elle est commune. Hein. Mon Maul. Donc, Maul, qui est attaquée avec une unité, elle gagne débordement pour cette attaque. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est un leader que j'ai envie de jouer. Et chaque autre unité gagne débordement. Ça c'est très très fort. Ça c'est vraiment très très fort. Excusez-moi, je vais prendre le temps vite fait pour boire un petit peu. Non, c'est pas celle-là que je veux. Voilà. C'est pas celle-ci que je veux, mais je suis content, j'ai Maul. Au moins j'ai le leader, tu vois. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup de leaders rares, mais je l'ai pas eu, donc je suis content. En plus en hyperspace, donc je suis très heureux. Mais il y a un deck que je tournais autour de ça. Hein. Ouais, franchement, elle est archi stylée en vrai, quand tu la regardes. Franchement, je trouve que leur collection avec les hyperspace, je trouve que ça rend vraiment le jeu vraiment intéressant. Enfin, je trouve que les cartes sont vraiment très jolies. Et la collection, toi, elle est complètement dispensable, mais j'adore le visuel. Le 41e corps d'élite, donc coordination, ça on l'avait déjà vu. Hop là. Vous voyez bien les cartes, hein, toujours. Hein. J'espère que visuellement c'est propre. J'ai l'impression qu'il y a des petites saccades de mon côté, mais j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Une fois éliminé, crée un jeton druide de combat. Ok, celui-là on l'avait vu tout à l'heure. Zorabis qui nous dit bof. Bof, on voit pas assez les cartes. Franchement, t'exagères. Oh, il abuse. Oh, il abuse, Zora. C'est pas très net. T'es sérieux? Non, c'est net de ouf. Non, t'es un ouf, c'est net de ouf. Sur mon retour, c'est net. Alors, nous avons en hyperspace pioché 3 cartes pour 5. Ouais, je suis pas. Je trouve. Alors, la carte est jolie, hein, c'est pas le sujet, mais j'avoue que je suis pas. Normal, j'étais en 380p. À l'enfoiré. Soldat de clone, ok. Le druide, le démolisseur infiltré, on l'a déjà vu tout à l'heure. Créer 3 jetons de druide de combat et redresser-les, ça c'est plutôt fort, on aime beaucoup. Oh, Jess, on l'avait jamais vu celui-là, qui est une Unco Raid 1, donc c'est une 4-4, donc ça fait une 5-4 quand tu attaques. Une fois joué, l'adversaire crée 2 jetons de druide de combat. Après, elle te coûte 3. Donc en vrai, je comprends la plus-value, enfin je comprends la sanction entre guillemets. La navette du sanctionneur.
C'est une 3 pour 2-3. Coordination, une fois joué, cette unité capture une unité ennemie non leader qui coûte 3 ou moins. Ouais, ok. Oh, Echo. Alors, Echo. Cette unité a plus de plus 2. Ok. Nous avons une nouvelle légendaire, mes amis. Et c'est... Satine. Donc nous sommes sur la 4ème légendaire. Donc, c'est une 4 pour 0,6. Donc, chaque unité, y compris l'unité ennemie, gagne action. Défausser un nombre de cartes de votre deck d'un adversaire égal à la moitié des PV restants à cette unité arrondie au supérieur. Wow. Quoi? Défausser un nombre de cartes de deck d'un adversaire égal à la moitié des PV restants à cette unité arrondie au supérieur. Ouais, c'est la meuf d'Obi-Wan, ça, ouais. Mais c'est pas pour... Non, c'est pas pour moi, ça. Non, c'est pas une légendaire que je vais jouer, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais par contre, je trouve que l'effet, il est... Enfin, elle a 0 pour 6. Parce qu'en plus, chaque unité... Donc même elle le gagne, hein, mais les unités ennemies le gagnent aussi, quoi. Franchement, le 4 légendaire, c'est ouf, ouais, je suis trop content. Franchement, je te l'avais dit, hein, j'ai dit que si j'avais une 3, c'était très bien, mais si j'avais une 4ème, j'étais heureux. Bon, c'est pas celle que je voulais, hein, il me manque la Maul. J'ai la Grievous, mais il me manque la Maul. Mais, ok, bon. Et nous avons une commune brillante. Hop là. Eh ben écoutez. Hop. On continue. Donc là, il nous reste 8 boosters. Et nous avons toujours pas eu la moindre rare, la base rare, hein, quand même. Hein. Oh, Obi-Wan en hyperspace. Ça, c'est pour Otal, ça. Je sais qu'il voulait le jouer. Otal, j'ai une hyperspace qui est pour toi, si tu veux. Donc, le guerrier, hop là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Celui-là, le messager, je l'ai vu tout à l'heure, et je me pose la question si c'est intéressant ou pas à le mettre dans mon deck. Non, c'est pas 3 légendaires dans un display Je croyais que c'était 3, c'est pour ça. J'étais parti sur 3, mais 4 après, moi ça me va, c'est-à-dire que je suis dans les stats. Je crois qu'il y a des displays où tu peux en avoir que 3 hein, au minimum. Hein. Enfin, moi j'ai déjà ouvert des displays avec 3 légendaires. Donc pour moi, je crois que le minimum c'est 3 hein, de mémoire. Le droïde, celui-là on l'a déjà vu. Ah, la frégate de ravitaillement, je crois qu'on l'a jamais vue celle-ci. C'est une 5 pour 3-6 qui a coordination une fois joué, crée un soldat clone. Ok. Oui, 3 vues hier sur un autre stream. Ouais, mais comme quoi, ouais, c'est trop. Enfin, moi, je sais que le seul record, et c'était contre Nico quand on avait fait notre duel de display, je crois que j'avais eu 6 légendaires dedans, ce qui était une dinguerie. Je crois que j'avais eu 6-5-4. J'avais ouvert 3 displays, c'est ça, j'avais fait 6-5-4. Donc j'étais plutôt très très content. Mais ça m'arrivait, ouais, d'ouvrir un display à 3. Et là, t'es un peu moins content. Surtout quand c'est des légendaires que tu veux pas. Mais bon, ça après, malheureusement, c'est le hasard du jeu. On peut pas faire autrement. Donc là, cohorte de clones. L'unité attachée cadre N2 et une fois éliminée, crée un jeton clone. Ok, raid 2, c'est sympa, on prend. En plus, ça coûte 2, why not. Commandant de droïde tactique, valorisation 2. Donc ce qui fait que ça te revient pour 1. C'est une 4-4. Quand vous jouez une autre unité séparatiste, vous pouvez incliner une unité qui coûte autant ou moins que l'unité que vous avez jouée. Ouais, c'est fort ça. Ouais, 3 c'est la moyenne basse, ouais. C'est ça. Soutien d'équipe. L'unité attachée gagne +1/+1 pour chaque unité soldat que vous contrôlez. Oh, ça peut être fort ça. Pour chaque. Une rare avec clairvoyance, notre ami Yoda. L'unité attachée gagne quand la phase de regroupement débute, avant de piocher les cartes, nommez une carte, puis regardez la carte du dessus de votre deck. Si la carte nommée que vous révélez, si c'est la carte nommée, ouais, vous pouvez la révéler et la piocher. Ok, donc ça se joue dans le deck Yoda aussi une fois que tu peux balancer en fait en... Ah, la Yoda est très jolie, j'aime beaucoup l'art. Et nous avons... Oh, une autre rare derrière. Foil qu'on a déjà eu tout à l'heure, qui est dans le starter deck. Une fois que vous jouez une unité, vous pouvez incliner ce personnage, dans ce cas, créer un jeton de droïde de combat.
Si vous venez dans le sud avec Nico, bah c'est vrai qu'on n'y descend pas tant que ça dans le sud, mais quoi que si, on va y descendre là quand on va aller à Cannes. On va aller à Cannes pour le festival de Cannes, parce que cette année, le festival de Cannes au niveau des TCG, ça va être une petite folie, parce qu'il y aura le 7-4 qui sortira, donc là on parle de fin mars, enfin début mars je veux dire, donc on a le temps de voir venir. Profitons déjà du 7-3 avant de parler du 7-4, mais il y aura aussi Altered avec le 7-2 qui sera tout juste sorti. Il y aura eu One Piece aussi qui arrivera en français, donc franchement en vrai, il y aura des belles, il y aura du beau monde quoi. Donc oui, on pourra se voir si tu veux à Cannes. Toujours pas de base rare pour l'instant. Je le dis à chaque fois pour que. Le guerrier drone, je vais assez vite. Toc 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 toc, ça on l'a déjà vu. L'officier, je crois qu'on l'a déjà vu, c'est sûr. Oh, je crois qu'on l'a jamais vu celle-ci. La canonnière dévastatrice. Ah, quoi que si, peut-être. Une fois joué, l'éliminer une ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Si, je crois qu'on l'a déjà vu au tout départ. J'y vais, je suis pas loin. Ah bah parfait. Parce que nous, on va y rester. On y va, on arrive enfin, on aimerait arriver, parce que c'est pas encore fait, mais on aimerait arriver le mardi soir sur place pour rester le mercredi, jeudi, vendredi. Soit on décolle le vendredi, soit on décolle le samedi, on sait pas trop encore. C'est encore en cours de discussion, de savoir un peu comment on s'organise et autres. Parce que nous, c'est vraiment le... Oh, 2 fois plus fier. Donc celle-ci, elle est vraiment très forte. J'aime beaucoup cette carte-là qui est en une co. Une unité qui coûte 3 ou moins crée 2 tokens de druide de combat pour 5. Ouais. Ouais. Les bases ne peuvent pas être soignées. Oh! Ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est une carte à mettre en side, ça, je pense. Parce que, en gros, ça te permettrait, en gros, si tu joues contre des gens qui ont récupérateur, tu dis, tiens, je mets ça. C'est une 3 pour 3. Franchement, en vrai, ça peut se faire, ça peut se faire. Nous avons une nouvelle rare, que nous n'avons jamais vue jusqu'à présent, qui coûte 1 pour 1-1. Chaque unité amie qui a été soignée à cette phase a +1, +0. Ok, bon. Et nous avons une commune, brillante, gardant la voie, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Bon, en tout cas, quand je vois tous les leaders rares que j'ai eu, je crois que je les ai quasi tous eus. Je crois qu'il m'en manque un, je crois, de leader rare. Quand je vois tous ceux que j'ai eu là. Hop là, j'ai mis les bases ici, mais je crois que. Alors, on va faire vérifier le point, mais j'ai Obi-Wan. Hop là, toc toc. On l'a eu lui en rare. Lui, on l'a eu 2 fois, comme Amidala. Toc toc. On a eu lui qui est rare, je crois. Oui, c'est ça. Lui qui est rare. Amidala, on l'a déjà eu. Lui, on l'a eu, il est rare. Non, il est commune. On a déjà eu lui aussi. Obi-Wan, on l'a déjà eu. Yoda, je crois, qui est rare. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que j'ai eu. Je les ai quasi. Enfin, tous eu, non, peut-être pas tous, mais. Il va pas me manquer de temps que ça en termes de leader rare. Lui, on l'a déjà eu 2 fois. Captain Rex. Ah, j'avais mis une. J'avais mis une co-brillante ici. On a Kondoku, Obi-Wan, je l'ai déjà 2 fois. Sabine, qui est une rare. Hop là, je sais pas ce qu'elle vient faire ici. Ok, donc je vais regarder vite fait. Toc, maintenant que j'ai tout trié. Donc, j'ai commune. Donc j'ai une rare. Commune. 2 rares, rare. Commune et commune et rare. Ah non, j'ai pas eu tant de rares que ça au final, si je regarde. J'ai eu 4 leaders rares. Le Palpatine que t'as pioché, c'est le... Ah oui, c'est vrai, il est où le Palpatine? C'est vrai? Bien vu? Il est où mon Palpa? J'ai mal trié mes cartes, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Mais oui, j'ai mal trié mes cartes. Il est où le Palpa? J'ai perdu le Palpatine, mince. Oh damn. Il est où? Ah, il est là. Bien vu. Franchement, Palpatine, il est super intéressant. Je pense qu'il peut être ultra fun à builder. Du moins, il y a des trucs super... En fait, je pense que Palpatine, t'auras jamais une decklist qui va se ressembler. Parce que je pense qu'il y a tellement de possibilités. Commune. Et voilà, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5.
Leader rare. Bon. Très content. En plus j'ai eu Moland, Hyperspace. Donc là, il nous reste combien de boosters? Il nous en reste... hop là. Je prends toute la boîte. Il nous reste 2, 4 et 6 boosters. Bon. Bon, la showcase, je cours pas après ça. J'avoue, si j'en ai une, je vais faire le fou, on est d'accord. Mais j'avoue que c'est pas... J'en ai déjà eu une, donc en vrai, j'ai pas de nécessité d'en avoir 50 000. J'aime bien le côté collection, mais... Hop là. Allez, on enchaîne avec le commando de reconnaissance avancée. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Lui, on l'avait vu tout à l'heure. Ah, je vois une Hyperspace qui doit être en commune. Le chasseur de Padawan, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Lutte sans merci, on l'a déjà vu. On a le guerrier drone en Hyperspace. Ok. Ouais, le maul, moi j'ai vraiment envie de... Oh, chasseur blindé. Je suis pas sûr que je... C'est une 6 pour 5-5. Je pense pas que je l'ai déjà eu celle-ci, je pense pas. Délégué, celle-ci on l'a déjà vu plusieurs fois. Lux, lui on l'a déjà vu aussi. En une co. Commandant Cody, qui est une 5 pour 4-4. Débordement, coordination. Chaque autre ennemi a +1/+1 gagne débordement. C'est très intéressant. Encore une Unco. Ouais, non, mais les gars, vous dites le mot ouais, légendaire, je veux bien, mais j'ai déjà eu quelques légendaires, elles m'ont pas poussé le. Et le rare, nous avons pour la République. Cette unité coûte 2 de moins à jouer si vous contrôlez au moins 3 unités République. L'unité attachée gagne coordination, récupération, +2. Et nous avons une commune brillante. Franchement, je vais pas être lent en dire oui, je veux une nouvelle légendaire. Toi, j'en ai déjà eu 4. Une 5e, si c'est Maul, on valide. C'est l'objectif, là, bien sûr. Bon, après, si je l'ai pas, moi j'appelle j'appelle Asmodée, je leur dis, hey, votre kit influenceur, vous êtes bien mignon, mais à un moment donné. Oh, Obi-Wan, Anakin Skywalker, le mec qui confond les personnages, quoi. C'est la première fois qu'on le voit celui-là. Infligez 2 dégâts à votre base. Attaquez avec une unité, si elle attaque une unité, elle gagne +2, +0. Inflige 2 dégâts à votre base, d'accord. Attaquer avec une unité, si elle attaque une autre unité, elle gagne +2, +0. Ok, très bien. La base, elle est là. Soigner, on est ok. Avant-garde, on l'a déjà vu. Artilleur lourd. Ça, on l'a vu aussi. Lui, on l'a déjà vu. Le chasseur, je le trouve très joli, cette carte-là. Patrouilleur de Génosis, ça commence à être vu. Un plein. Lui, on est good aussi. Le démolisseur infiltré. Ah, il est joli, lui, j'aime vraiment beaucoup. Oh! Alors, franchement, cette carte-là, en hyperspace, je la trouve très jolie. Éliminer une unité qui coûte 3 ou moins. Créer 2 jetons droïdes de combat. Bon, clairement, la carte, je suis pas sûr qu'elle soit réellement jouée. Pour 5, ça me paraît cher. Mais je la trouve, putain, en hyperspace, elle est très belle. Le côté rouge comme ça, là, franchement, très joli. Oh, celle-ci, on l'a jamais vue. Bien le bonjour, je suis ici une unité qui est entrée en jeu à cette phase. Elle a -4 pour cette phase. Ça peut être très fort. Ça peut être très pénible, ça. Pour 3. Très pénible. Intercepteur d'Anakin, ça aussi, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Tant que votre base a moins de 15 dégâts sur elle, cette unité a +2, +0. Donc dans un deck Sabine, ça peut être sympa au démarrage. Parce que ça te fait une 4-3. Et une rare. Une nouvelle rare avec récupération 1. Vous pouvez éliminer une autre unité amie, dans ce cas, piocher une carte. Donc vu que tu peux créer pas mal de tokens, ça peut être sympa. Et on termine avec une commune brillante. Hop là. Les 4 derniers boosters, c'est parti. Hop. Les 4 derniers boosters. Anakin Skywalker qu'on a déjà eu, donc on le met de côté. Toujours pas de base rare. Je sais pas pourquoi je le dis, je pense que je n'aurai zéro. Je l'annonce, j'aurai 0 base rare. Je crois que la dernière fois, sur le 7-1, je crois que si les gars m'avaient pas donné des bases rares, je crois que j'en avais eu aucune. Et j'avais ouvert en tout 2 displays. 3 displays? Je crois 3 displays. Donc, je crois que bon. Après, j'ai des leaders, donc est-ce que les bases, en plus, elles avaient des effets intéressants. C'est dommage qu'on les a pas eu là en live, on aurait pu en discuter et tout, parce que je trouve que les bases... Alors, je sais pas ce que ça vaut, en vrai, mais je trouvais qu'il y avait des effets qui étaient assez intéressants.
Transporteur de multi-troupes, ok, ça on l'a déjà vu. L'esprit créatif, on l'a déjà vu. J'aime bien cette carte-là. Hop là, je viens plutôt ici. Lui, je crois pas qu'on... Si, on l'a vu, celui-là, récupération 2 pour 5. Le tireur d'élite embusqué, j'aime beaucoup. Palmé Amidala, qu'on n'a jamais vu. En attaque, donnez -3, -0 à unité ennemie pour cette phase, en coordination. D'accord. Retraitement, choisissez jusqu'à 4 unités de votre défausse, mettez-les sous votre deck dans l'ordre aléatoire et créez autant de druides de combat. Ok. Les bases rares remplacent une rare que... Ah, ok, ça marche. J'aime bien cette carte-là. Avant-garde de celle-ci, on l'avait déjà eu. Et nous avons une rare avec Ginerso. Ginerso qui, tant qu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase, cette unité a +1 et gagne saboteur. On prend et nous avons une commune brillante. Hop là. Le maul, si tu dois être là, il te reste 3 boosters. Fais pas le con. Il faut que tu sois là. Bon, déjà, j'ai eu Grievous. On est content. Mais le petit maul. Alors, quand je disais maul, je parlais pas de toi. C'est pas de toi qu'on parlait, ok? Toi, tu restes où tu es. La canonnière. L'officier tactique de la République, ok. La corvette, celle-ci, on l'avait vu tout à l'heure aussi. Le blaster, on l'avait vu. Et nous avons une hyperspace avec le commandement motivant. Je l'aime beaucoup cette carte-là. Je la trouve visuellement très jolie. Puis j'aime bien l'effet en vrai. Donner +1/+1 à chaque unité amie durant cette phase. En vrai, je la trouve intéressante. Hop là. Char, ça on l'a déjà vu. Alors, le sénateur indépendant. Pour 1, c'est une 0,4. Action 2. Incline une unité de puissance 4 ou moins. Ah, ça coûte cher à faire l'effet, mais je trouve ça assez... Enfin, intéressant, peut-être que c'est un peu un grand mot, mais je trouve ça pas déconnant. Chaque jeton ennemi a +1. Ah oui, ok, ça on l'avait vu tout à l'heure. Sénateur compatissant. Donc c'est un 0 pour 4. Soignez 2 dégâts d'unité ou d'une base. Ok. Oh, nous avons une légendaire. Oh, nous avons notre 5e légendaire. Je dis oui, 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 oui. Et c'est qui? Et c'est qui? Est-ce que c'est le maul ou pas? Parce que j'avais dit tout à l'heure le maul. Le maul est arrivé en commune, en leader. Il s'est dit tiens, est-ce que c'est de moi que tu parles? Qui dit non. Mais est-ce que là, ce serait pas? Est-ce que là, ce serait pas la maul? Et non, c'est pas la maul, mais c'est le chancelier Palpatine que nous avons en leader, en légendaire. C'est une 4 pour 2/6. Chaque jeton unité que vous créez entre en jeu redressé. En attaque, si une unité a quitté le jeu à cette phase, crée un jeton soldat clone. Elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Très belle légendaire. Très belle légendaire, on est très contents. Très belle légendaire. Et nous avons quoi en dessous? Une commune, Hyperspace Foil. Escadron de Volture, j'aime beaucoup aussi, valorisation 3. Franchement, pour 0, tu peux jouer une 5-4. Alors, Palpatine, qu'est-ce qu'on en pense de Palpatine en légendaire? Je le jouerai pas, c'est sûr, parce que c'est double ruse, et moi je suis pas forcément fan de ruse. Chaque jeton unité que vous créez en jeu entre redressé. Ok. Si une unité a quitté le jeu à cette phase, quand tu rentres en attaque, crée un jeton soldat clone. Ok. Il va finir avec une showcase et 5 légendaires. Non, je pense pas. Il reste que 2. Il reste combien? Il reste 2, c'est ça? Oui, il en reste 2. Bon, bah là, est-ce que je peux encore demander un maul après ma 5e légendaire? N'exagérons pas. Non, exagérons pas. Maul, c'est fini, on sait qu'on l'aura pas, c'est pas grave. On a déjà de belles cartes à builder en vrai. Maul, il insiste. Hein. Franchement, il est là, quoi. Il se dit, tiens, je suis là, tu m'appelles, mais il a pas compris que c'était pas le leader que je voulais, moi. Arc de la République, ok. L'irruption, on l'avait déjà vu, c'est pas mal. Le tank lourd, on l'a déjà vu. Le tank, ça, je le trouve très joli. Le droïde, ça, c'est pas mal. Le soldat de la 501ème, ok. Toc
toc. Intrusion. Ici, le chasseur droïde. Celle-ci, cette carte-là, je l'aime beaucoup. Maintenant, allons, passons au Zunko. Le capitaine. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait le petit capitaine là? C'est une 3 pour 2-4. Une fois joué ou en attaque, donner sentinelle à une unité durant cette phase, pour cette phase. Ouais, ce sera pas, en vrai, ça sera pour la prochaine fois, mais en vrai, je peux difficilement me plaindre. Je trouve que j'ai un display de fou furieux en vrai. C'est une ouverture complètement dingue. Le sénateur mécontent, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Oh, une rare hyperspace. Une rare hyperspace, stylée. Pour la République. Très très belle. J'aime beaucoup. Et donc là en dessous, je dois avoir encore une rare en théorie. Une rare avec donc l'exigence. Maul, hein, toujours là, hein. On l'avait déjà vu tout à l'heure celle-ci. Et nous terminons avec une Unco brillante. Très beau booster. On n'a pas à rougir, c'est un très beau booster. Et on termine les amis, voilà. Ça c'est le dernier booster. Et je tenais à vous remercier, hein, même si je sais que tout le monde va partir après. Moi, je voulais continuer à discuter avec vous. Donc peut-être que je vais discuter avec vous et je vais garder ce booster-là de côté et je vous fais du chantage. Non, je rigole. Non, en vrai, j'ai trouvé que c'était... Enfin, on va voir après le dernier booster, mais... Ce set 3, j'ai tellement d'idées. Tu vois, pour mon Palpatine, je vois des trucs pour Sabine. J'ai envie de tester aussi des nouveaux leaders. Ce qui m'avait un peu saoulé sur le set 2, c'est que j'avais pas trouvé de leader vraiment qui m'intéressait. Là, je trouve que clairement, en termes de leader, il y a des trucs super intéressants à faire. Et peut-être qu'ils vont m'amener à jouer à d'autres couleurs que mes couleurs vert, rouge que je joue d'habitude, que ce soit avec Sabine ou Palpatine. Et j'avoue que sur le set 2, j'ai pas un seul leader qui m'a intéressé plus que ça. Donc peut-être que là, sur ce set 3, peut-être que je vais peut-être un peu plus m'amuser à builder. Et nous terminons avec le Comte Dooku, donc pas avec une showcase. Donc tout à l'heure, en début de live, je l'avais dit que j'avais fait tomber ça. C'est une grosse protection pour mes showcases que je garde de côté. En préparant mon matos, elle est sortie d'un carton. Je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est un signe du destin? Et non, ce n'est pas un signe du destin. Ce n'est pas la showcase. En même temps, c'est tous les 12 displays, donc c'est assez chaud pour la choper. Allez, dernier booster, on va vite. Bah, alors, ouais, Mando était sympa, mais tu vois, même le Gideon, je me suis forcé à le jouer. Parce que j'adore le personnage et tout, j'adorais, bah, c'est du vert, donc vert infamie, j'avais plutôt apprécié. Mais, il marche pas. Franchement, je trouve que le Gideon, il marche pas. J'ai pas trouvé le bon. Par contre, on en parle que c'est la première fois qu'on voit cette commune après un display complet, qui nous dit que c'est une 2 pour 0,3. Cette unité gagne sentinelle tant que vous contrôlez une autre unité république. Et quand tu es éliminé, tu crées un jeton soldat, excusez-moi. Le légionnaire, mais c'est aussi pareil, on l'a pas vu ça. Une 5 pour 5-4 sentinelles débordement. Ouais, Gideon, franchement, j'étais déçu parce que je trouvais qu'il y avait un truc intéressant à faire, mais jamais réussi à faire un truc intéressant. Je me suis toujours fait rouler dessus. Son pouvoir difficile à mettre en place, tu joues que des cartes en plus de faible unité, parce que c'est que 3 ou moins qui gagnent débordement. Non, franchement, dommage, j'avais un truc mieux à faire. Et par contre, le Mando, il a pas performé en tournoi, en méta, Mando. Mais pourtant, je trouvais que quand on le jouait, alors peut-être au départ, peut-être qu'on n'avait pas la maîtrise des personnages, mais je trouvais qu'au départ, il était très très fort. Vraiment très très fort. Donc, je sais pas, je suis un peu déçu pour Mando qu'il n'ait pas pu se performer que ça. Donc celle-ci, on l'avait vu tout à l'heure. Ça, c'est une nouvelle Unco, je crois. Libérer le terrain. Choisissez une unité non leader qui coûte 3 ou moins. Renvoyez-la ainsi que chaque unité ennemie non leader qui porte le même nom dans les mains de leur propriétaire. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ça peut être pas mal à jouer, ça. La sénatrice, celle-ci, on l'avait vu tout à l'heure. Et on termine avec une rare. Et oui, Maul ne sera pas là ce soir. Et nous avons en défense de Camino. Pour cette phase, chaque unité république gagne récupération 2 et une fois éliminé, crée un jeton soldat république. Et nous terminons avec une Unco brillante qui est la sénatrice indéfectible. Et voilà, nous terminons ce petit ouverture de display ici. Un très très beau display. On va pas se mentir en vrai. C'est vraiment un très très beau display.